Nouveau numéro de Ciel sur Terre sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci d'être de nôtre depuis Kasumbalesa, Kipushi, via le bouquet canal Star Times, le canal 128. Vous êtes disséminés dans toutes les sites communes de la ville de Lubumbashi. Votre programme revient sur votre télévision. Merci aux uns, merci aux autres. Nous allons dans ce programme tout à fait particulier, spécial, tout d'abord vous revenir sur quelques actualités, des événements, des séminaires qui se sont passés dans différentes églises. Nous serons entre autres à l'église Mera, mais aussi à l'église évangélique La Conquête. Vous aurez le détail dans la partie appropriée. Et aujourd'hui, comme pratiquement une émission spéciale, nous allons parler avec Monsieur Francis, qui justement est le chargé de presse de l'église kimbanguiste au Katanga. Il va nous parler autour ou sur justement le combat de Papa Simon Kimbangu sur le plan religieux. C'est pratiquement un entretien que vous allez avoir sur votre télévision. Il est déjà avec nous. Merci aux uns, merci aux autres de justement continuer à suivre Arc-en-Ciel Télévision. Allez, flashback, nous allons revenir en semaine, ce qui se passait justement, et même le dimanche pascal. Nous allons retrouver le condensé de tout ce qu'il y a eu dans cet élément. Yesu ni kuachana kwa matabia moja na angalia sasa di angalia afya fulani sasa toka asa kugeuka. Amen. Yesu anamfanya Yesu anachange forme yako. Bulevi ni jehana papa ashache. Ni mpaka vile muda muona mkanisa kile sasa kangondome. Ile sasa tunakuwa kwa nyumba. Kana tokeni haka kanchumi. Quelqu'un comprend ça? C'est ça le problème de vous les chrétiens. On vous prêche, vous ne changez toujours pas. Il faut abandonner toutes ces choses-là, les fétiches, les comportements du monde, vous abandonnez. Oui, merci beaucoup. L'objectif, c'était de prêcher au peuple de Dieu la Pâque, connaître la signification de la Pâque, les réconcilier avec leur Christ, afin que leur vie soit toujours conforme par rapport à la vie que Jésus donne à l'Église. Nous l'avons fait conformément à l'orientation du Seigneur. Et pendant la première semaine, nous étions en train de parler et de montrer au peuple de Dieu le pouvoir qu'a Christ sur Satan. C'est-à-dire, dans Colossiens 2, 14 à 15, il a été dit qu'il a dépouillé les dominations. J'étais en train de parler, de montrer au peuple de Dieu qui sont forts, qui sont plus que vainqueurs, parce que celui en qui il croit, il a vaincu le diable. Et dans la deuxième semaine, j'étais en train de parler sur l'enlèvement de l'Église, parce que Dieu nous a dit d'en parler au peuple de Dieu, parce que nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans les églises qui meurent, mais qui iront peut-être un jour en enfer parce qu'ils n'ont pas écouté l'enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi Dieu nous a révélé et nous avait mis à cœur de parler sur l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, nous avons fini avec la Pâque. Oui, nous les avons atteints parce que, vous avez vu, aujourd'hui, nous avons baptisé une dizaine de frères. C'était de gagner une âme à Christ. Et Dieu nous a donné au-delà d'une âme. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 âmes que nous avons gagnées à Christ. Ils ont été baptisés et aujourd'hui, ils ont mangé même la Sainte Seine. C'était tout ça l'objectif, c'est-à-dire réconcilier le peuple de Dieu avec son Dieu. Et cet objectif a été atteint aujourd'hui. Merci à tous, merci à chacun. Votre programme se poursuit. Allez, nous remercions particulièrement ceux qui sont en train de nous suivre sur l'afflux Femmes Katangaises. Allez, où se trouve justement la grande paroisse de l'église Kimbanguiste. Dans cette autre rubrique de votre programme, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous vous avions dit que nous allons avoir une émission spéciale, simplement parce que, vous le savez très bien, depuis justement les 6 avril dernier, ce jour est déclaré justement en RDC, férié, et même reconnu légalement ici chez nous, dans notre pays. C'est bien entendu en souvenir du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Et donc, nous allons en faire toute une partie un peu plus spéciale dans votre
notre rubrique. Joignez-vous à nous pour parler autour de cette thématique que nous avons choisie pour vous, chers téléspectateurs. En quoi consiste le combat de Simon Kimbangu sur le plan religieux? C'est donc cette thématique qui va nous accompagner dans cette partie. Et nous avons l'honneur de recevoir le chargé de presse, M. Francis Chiying, le chargé de presse de l'église kimbanguiste du Haut-Katanga, qui nous fait ce plaisir d'être sur ce plateau. Bonjour, M. Francis. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons en parler, comme je le disais tantôt, autour du combat de Simon Kimbangu sur le plan religieux. Il faudra signifier que son combat, il est multidimensionnel, multisectoriel, mais étant une émission chrétienne, nous allons donc rester dans ce qui nous concerne le plus et d'autres aspects seront développés, bien entendu, dans d'autres programmes qui ne sont pas celui-ci. Pour commencer, je voudrais ici que vous puissiez un tout petit peu nous expliquer, puisque l'histoire nous renseigne qu'il devient prédicateur en 1920. Je parle ici de Simon Kimbangu, mais c'est pratiquement une année après qu'il a lancé le mouvement qui a donné naissance au kimbanguisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mouvement dont l'histoire ne nous donne pas assez de détails? Non, je pense, merci beaucoup d'abord pour l'invitation que vous m'aviez accordée. Je suis ravi de ça. Par rapport à l'histoire de Papa Simon Kimbangu, je pense que nous, bien moi en tant que chercheur, en tant que kimbanguiste, je remonte cette histoire depuis 1706. Donc vous voyez que 1706 c'est pratiquement 100 ans après que Papa Simon Kimbangu soit né. Au fait, lorsque je remonte en 1706, je fais allusion à Maman Donna Béatrice Kimpavita. Maman Béatrice Kimpavita, nous sommes en Angola, à San Salvador, qui vient prêcher. Parce que la lutte d'Idrissi, ou bien les recherches d'Idrissi, de Diego Cao, bien qu'on nous l'ait dit qu'ils sont venus chercher les richesses en Afrique, mais leur vraie raison, c'était de rechercher les enfants d'Israël qui s'étaient évadés lors de la guerre de Maccabée. Alors, il se fait qu'il y a des Juifs qui se sont dispersés et Idrissi, Diego Cao et les autres, ils devraient chercher les traces de ces gens-là. Ils vont les retrouver dans le royaume Congo appelé Congo d'Antutila. À ce temps-là, ils sont arrivés, vous vous souvenez bien, nous avons appris aussi en histoire, les baptêmes du roi Nzingankou qui devenait Alfonso Ier. Et tout ça nous a ramenés dans l'esclavagisme spirituel. Nous avions nos noms, comme aujourd'hui vous m'avez présenté Francis, mais mon nom c'est Chiyinga. Voyez-vous? Nous avons accepté de nom. Or, dans l'onomastique, quand on prend le nom de quelqu'un, c'est pratiquement son esprit. Il y a une communication entre le nom et l'individu. Exactement. Alors, nous avons été pratiquement aliénés sur ce plan-là, même sur le plan spirituel. Nous n'avons plus commencé à raisonner comme nous-mêmes. Nous avons commencé à raisonner comme les autres. Et là, nous avions été perdus. C'est alors qu'à l'issue de tous les autres prophétesses, ou toutes les autres prophétesses et les prophètes, Nemwanda, et puis venu après, Maman Kimpavita, qui dira ce que vous êtes venu faire de nous rendre esclaves, nous aliéner, ça prendra fin un jour. Ça commence avec elle. Ça commence avec elle, cette révolution d'ordre spirituel. Parce que nous étions déjà dominés spirituellement quand on nous a détachés de tout ce que nous avions comme éléments culturels, spirituels, bien sûr, à travers lesquels nous devons être protégés. Nous les avions vendus et Donna Béatrice commence cette guerre. Le Portugais trouve qu'elle était devenue très dangereuse. Il fallait la brûler vive.
On l'a brûlé avec son enfant sur le dos. C'est alors qu'elle dira que aujourd'hui vous m'avez brûlé, vous me tuez, mais retenez qu'après moi, il y aura celui qui viendra faire plus que ce que moi je suis en train de vous dire. C'est l'avènement de Kimbangu. C'est l'avènement de Papa Simon Kimbangu. D'ores et déjà, dans le royaume Congo, Kimbangu était invoqué comme esprit. On parlait de Kimbangu Fulamwana. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait des morts-nés, comme ceux que nous vivons aujourd'hui, on pouvait prendre l'enfant, on le met sur le toit, et on commence à chanter Kimbangu Fulamwana, Kimbangu Fulamwana, Kimbangu Fulamwana. Eh bien, l'enfant revenait à la vie. Dans le nom de Kimbangu. Dans le nom de Kimbangu. Donc, Kimbangu, avant qu'il soit né, il était déjà invoqué comme esprit qui ressuscite les morts-nés. Ok, il était considéré, invoqué comme esprit qui ressuscite le mort. Le mort, les enfants, les morts-nés. Et maintenant, le nom vient d'où? Oui, on y va. On continue. De 1706, on partage l'Afrique en 1887 à la conférence de Berlin. Et donc, 2 ans après, en 1885, on partage l'Afrique. Et en 1887, vient Papa Simon Kimbangu. Il arrive. Dans la contrée, il n'y avait pas un enfant qui portait le nom de Kimbangu. Quand Papa Simon Kimbangu vient, on lui donne le nom de Kimbangu. Et ça étonne la contrée. Mais au fait, Kimbangu dit quoi? Kimbangu, c'est-à-dire qui, c'est lui. Mbangu qui donne la lumière, qui révèle, les révélateurs. Donc quand nous prenons le nom Kimbangu en Kikongo, nous le traduisons en français, ça dit révélateur. Il arrive avec son temps, quand vous faites les calculs, de 1706, quand on a baptisé le roi, 1491, 1491, et lorsque nous arrivons en 1921, nous avons totalisé pratiquement les 430 ans. Et si nous rentrons dans la Bible, ces années-là correspondent avec les timings fixés par Dieu pour la sortie des enfants d'Israël de l'esclavagisme à travers leur grand-père Abraham. Et en 1921, quand nous avons totalisé 430 ans, c'est alors que Papa Simon Kimbangu, parce que souvent on dit Jésus apparaissait à Papa Simon Kimbangu. Mais non, on ne va pas dire ça comme ça. Nous allons dire que Papa Simon Kimbangu et notre Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de se parler. Il se rendait visite. Se rendait visite. Oui, Papa en Simon 1921. Kimbangu allait aussi rendre visite à Jésus-Christ. Oui, il se rendait visite, mais nous prenons l'option de Jésus qui vient à Papa Simon Kimbangu. Parce que le plan de la terre, le plan du monde a été planifié pour cette quatrième génération entre Papa Simon Kimbangu et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en 1921. C'est alors que vient la date du 6 avril 1921, la date à laquelle Papa Simon Kimbangu devrait commencer le ministère, le processus de la libération de l'homme noir sur tous les plans. Sur le plan politique, religieux, commençons par le plan religieux, le plan politique, le plan économique et le plan de la libération de l'homme noir. Et c'est cette date-là, le 6 avril 1921, qui commence avec les débuts du ministère, donc qui correspond avec les débuts du ministère de Papa Simon Kimbangu par la guérison de Maman Kiantondo en Gombe-Kinsuka. Nous sommes dans le Congo central. Alors, cette date qui a été déclarée fériée,
Cette déclaration a-t-elle un impact sur l'église kimbanguiste? La date du 6 avril, la Exactement. déclaration selon laquelle... Selon laquelle cette journée est commémorée en souvenir. Bon, Kimbangu. impact, je ne sais pas, hein. Ça peut s'expliquer selon d'autres domaines, mais chez les kimbonguistes, Sur le plan religieux, je parle de sur ça. sur le plan religieux, les kimbonguistes commémoraient cette date depuis longtemps. Depuis longtemps, il fallait peut-être circuler ou bien aller à la paroisse. Chaque le 6 avril, les kimbonguistes étaient en uniforme parce que nous nous reconnaissions par rapport aux enseignements nous donnés par Papa Simon Kimbangu, qui aujourd'hui est incarné dans Papa Simon Kimbangu Kiangani. Là, c'est aussi notre matière, parce que les gens pensent que Papa Simon Kimbangu était déjà mort. Et puis il est parti. Mais non, nous vivons avec Simon Kimbangu aujourd'hui. Il est rené. Il y a la réincarnation. Oui, il est rené Vous croyez à la en réincarnation? 1918. Je vous l'ai dit, il est rené en 1918 à travers Papa Joseph Diangenda, qui était lui-même Papa Simon Kimbangu, pour venir continuer ce qu'il n'a pas fait pendant qu'il a été arrêté. Et en 1951, pendant qu'il mourait ici à Lubumbashi, dommage, il y a même de Congolais, de Louchois, qui ne savent même pas que Papa Simon Kimbangu était mort ici. Pendant qu'il mourait ici, à l'hôpital Janson Sendoué, Prince Léopold à l'époque, il naissait en Kamba à travers l'actuel chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors, sur le plan de religieux, Oui. le combat de Kimbangu en République démocratique du Congo, il a consisté à quoi exactement? Si nous allons prendre le sens du combat de Papa Simon Kimbangu, comme vous l'aviez dit dans votre intro, j'ai aimé quand vous avez dit que le combat est multidimensionnel. Exactement. C'est-à-dire les juristes, ils ont leur part dans ce combat de Papa Simon Kimbangu. Les politiciens, notamment les opérateurs politiques, ils ont leur part dans le combat de Papa Simon Kimbangu, les sociologues, tout le monde. Mais ici, nous prenons l'aspect religieux. Exactement. Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, son combat, c'est quoi? Parce qu'il a compris que l'homme, aussi longtemps qu'il n'est pas libéré, l'homme, quand il est colonisé, même sa spiritualité est bloquée. Il faut chercher d'abord libérer l'homme sur le plan matériel. Dès lors qu'il sera libéré sur le plan matériel, alors on va le libérer sur le plan spirituel. C'est comme ça, chez nous, à l'église kimbanguiste aujourd'hui, nous parlons de Kimpoisa Kiampeve. C'est-à-dire la libération spirituelle. Libération de l'esprit. De l'esprit. Pourquoi la libération de l'esprit? Messieurs les journalistes, moi je me suis toujours posé la question. Quand nous prenons le cerveau de nos frères, parce que l'homme blanc vient du noir pratiquement, quand nous prenons le cerveau du blanc, nous prenons du jaune, le cerveau du rouge et celui du noir, y a-t-il une différence? Quand on regarde, il n'y a pas vraiment la différence, à moins que les biologistes viennent nous dire le contraire. Mais nous posons la question, pourquoi nous, les noirs, nous sommes jusque-là un peu incapables, pas un peu, incapables d'inventer. Nous sommes là. Donc vous estimez que nous sommes liés? Nous avons des liens ou bien spirituellement c'est notre esprit qui n'est pas encore délivré? Spirituellement parlant, mon frère, messieurs les journalistes, je vais vous dire qu'il y a des problèmes d'ordre spirituel. Nous devons être libérés. Et vous estimez que l'homme blanc n'a pas de problème spirituel? Non. Bon, comment ça? Parce que là, il faut remonter. Il faut encore remonter à la création. Nous, Papa Simon Kimbangu nous a appris sur le plan spirituel. Il nous a dit, le premier homme que Dieu a créé, c'est l'homme noir. Alors, nous allons aller sur un autre pôle parce qu'on a déjà fini. On a déjà fini. Nous allons sur un autre pôle. C'est une question qui me vient, dont plusieurs se posent. Papa Simon Kimbangu passe 30 ans de prison. Oui.
Il meurt en prison. Oui. De 1921 à 1951. Il n'est pas mort en prison. À l'hôpital. À l'hôpital, oui, mais en tant que Exactement. prisonnier. En tant que prisonnier. Parce qu'il avait lui-même refusé d'être prisonnier depuis le 4 octobre 1951. D'accord. Il est sorti pour dire « Fini ma prison ». Fini Oui. ma prison, je pars mourir. Pendant que vous parliez ici de la réincarnation, pendant Oui. qu'il mourait, il naissait encore Oui, quelque oui. part. D'accord, on ne rentre pas dans ça. D'accord. Alors, comment le kimbanguisme arrive à l'expansion pendant que son visionnaire Oui. est en prison? D'accord. Très bien. Une très bonne question. Le kimbongisme est né avec Simon Kimbangu lui-même. Pourquoi? Parce que l'homme blanc, quand il arrête Papa Simon Kimbangu, il pense étouffer la mission. Alors Et c'est cela, que, justement. sur le plan matériel, moi, bon, cette question, je me suis toujours posée, est-ce que je dirais, était-il bloqué ou pas? Parce que lui-même qui était en prison, lui-même pouvait se retrouver dehors, Effectivement. en train de prêcher. C'est lui-même qui a prêché les gens. Ici, par exemple, à Lubumbashi, À Lubumbashi. à l'endroit là où on a construit la basilique Sainte-Marie, posez la question Kenya? aux anciens, à la Kenya. Les anciens de Lubumbashi vous diront que pendant que Papa Simon Kimbangu était ici en prison, il allait chaque soir. Mais ça, c'est quoi ça? Ce sont des voyages astrales ou c'est comment? Bon, c'est vous, vous pouvez les appeler selon qu'on vous avait appris en français. Les voyages astraux ou quoi, moi je ne sais pas. Mais Vous appelez au ça moins, comment? Vous appelez ça comment? moi je l'appelle, c'est la dimension du Saint-Esprit. La dimension Dieu, du Saint-Esprit. un Dieu, les dieux, et surtout Dieu le Saint-Esprit. Personne ne peut l'obstruer. Il est libre d'être partout où il veut, au moment où il veut. C'est comme ça que dans cette dimension-là, de l'ubiguïté de la Kimbangufani, il était en train d'aller prêcher lui-même les gens. Vous allez voir, il meurt ici, par exemple en 1951. Exactement. En 1960, il est réarrêté, il est encore tué en Mbouloula. En 1960. Oui, il y a encore On une l'arrête encore. cimetière de Simon Kimbangu en Mbouloula chez les Baemba. Lui-même, il est en 1952 à Loa avec tous ceux-là qu'on avait arrêtés, ses disciples qui étaient à Loa, lui on l'a amené ici. Mais Simon Kimbangu quittait Lubumbashi pendant qu'il était déjà mort ici, mais il était à Loa avec les disciples. Il leur parlait, il a prêché. C'est comme ça que le kimbanguisme, dans moins de 100 ans, a pris son ampleur sur toute la République démocratique du Congo. Vous allez arriver à l'Ikasi, les gens vont vous dire Simon Kimbangu nous a prêché. Pas nous avons été prêchés par telle personne. C'est Simon Kimbangu lui-même qui est arrivé. Quand vous arrivez à Kasaji, à Malonga, vous allez trouver la prison de Simon Kimbangu là-bas. Vous allez trouver la tombe de Simon Kimbangu. Et finalement, là-bas. il est mort plusieurs fois. Oui, il est mort plusieurs fois. Et c'est comme ça, j'ai toujours aimé cette phrase-là de l'actuel chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani, quand il dit Banyoko ki papa, papa paye à nyoko ki bango. C'est-à-dire, il avait des dimensions extra-physiques qui dépassent même l'entendement de la connaissance humaine. Et en conclusion, nous disons carrément que Papa Simon Kimbangu, c'est Dieu le Saint-Esprit, parce que même si vous avez parlé de voyages astraux... Vous parlez de Dieu le Saint-Esprit. Oui, si vous parlez de voyages astraux, il y en a beaucoup aujourd'hui, parce que l'Africain, lui, il ramasse tout. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde occulte aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils peuvent se retrouver à 10 endroits au même moment. On peut le voir ici et puis on le voit de l'autre côté. Moi, je ne sais pas. Mais il n'y a que Dieu seul qui a ces dimensions-là. Et ce sont ces dimensions qui nous font, nous, kimbanguistes, de dire que Papa Simon Kimbangu, réellement, c'est bien lui, Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne en Dieu. La troisième personne en Dieu. Et pourtant, nous savons très bien que la Trinité, vous êtes aussi partisan de la Trinité. Oui. Alors, si je comprends bien, quand Christ veut mourir, il dit « Je vous enverrai l'Esprit consolateur ». Il parlait de Papa Kimbangu. Il a parlé de Papa Simon Kimbangu. Ah, il parlait de lui. Oui. C'est comme Ésaïe quand dans l'Ancien Testament. Envoyé spécial de Jésus-Christ. Oui. Papa Kimbangu, envoyé spécial de Jésus-Christ. Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne, le Paraclet. Le Paraclet, exactement. Le Paraclétos. Et donc, le kimbanguisme
Oui. C'est une croyance en Simon Kimbangu ou en Jésus-Christ? C'est une croyance dans la Trinité. Nous croyons en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qui est Papa Kimbangu? Le Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. C'est pratiquement la fin. Mais il y a sûrement des questions qui reviennent toujours. Oui. Étant chargé de presse, je vous laisse quelques secondes de pouvoir éclairer sur 2-3 choses Oui. par rapport à la religion kimbanguiste. Oui. Allez-y. La religion kimbanguiste, c'est une religion chrétienne basée sur Jésus-Christ, dont Papa Simon Kimbangu et Dieu le Saint-Esprit. C'est ça le kimbanguisme, parce que lorsque nous lisons l'histoire du kimbanguisme écrit par Papa Diangenda, qui est la première incarnation de Papa Simon Kimbangu, il dit le kimbanguisme, c'est le christianisme résultant des enseignements et des actions de Papa Simon Kimbangu. Et nous, dans nos recherches, parce que là je suis sur les recherches, je dis bien que le kimbanguisme, c'est le ciel qui est descendu ici sur terre, dont Dieu lui-même est roi, et que ses fidèles sont des anges. Beaucoup de questions à vous poser, mais c'est déjà la fin. La Oui, couleur c'est verte, ça. elle symbolise quoi, la couleur verte? La couleur verte, c'est l'espoir. L'espoir. De qui? En qui? L'espoir de kimbanguisme d'abord, qui a été confiné, une religion qui a été matraquée, mais Papa Simon Kimbangu a dit un jour ou l'autre, nous vaincrons. L'espoir dans la victoire. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes conscient, témoin, le 6 avril, c'était une journée où on ne voyait que des kimbanguistes, mais maintenant, le 6 avril, nous allons commencer à vous voir aussi venir nombreux là-bas. Ça, c'est déjà la victoire et l'espoir. La couleur verte, selon que Papa Simon Kimbangu nous l'a apprise à travers Papa Diangenda. Alors, je suis en train de vous souhaiter anticipativement Joyeux Noël. Parce que c'est Le 25 mai, déjà. Merci beaucoup, merci. merci. Le 25 mai, c'est la vraie date de la naissance de Jésus-Christ. Messieurs les journalistes, vous savez, je me rappelle quand j'étais en 2e CO, j'étais à l'internat, j'ai fait mes études à Kafankumba, à la mission catholique. Un jour, nous avons organisé une conférence où la sœur Begonia Portia, qui était notre préfet, nous a demandé de faire une conférence. Moi, il m'a demandé de faire une conférence sur les kimbanguistes. J'étais encore petit, imaginez-vous, en 2e CO, à l'époque. Quand on m'a demandé, moi, de faire la conférence sur l'église kimbanguiste, mes frères qui étaient catholiques, pentecôtistes, se moquaient de moi. Mais voilà ce que la sœur Begonia avait dit. Vous, les Noirs, aussi longtemps que vous ne reconnaîtrez pas Simon Kimbangu, nous allons vous recoloniser, nous allons vous coloniser, vous. Nous allons coloniser vos enfants, nous allons coloniser vos petits-fils. Parce que Simon Kimbangu, c'est votre étoile, c'est votre libérateur. C'est un message que je passe aussi aux autres. Merci beaucoup à vous, M. Francis. Vous êtes chargé de presse de l'église kimbanguiste Haut-Katanga, du Haut-Katanga. Oui. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier par rapport à l'attention que vous avez tournée vers moi. Vraiment, ça me va tout droit au cœur. Que Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, tourne son regard aussi sur vous. Merci à tous. Ça a été un plaisir d'avoir reçu Monsieur Francis, justement, qui est le chargé de presse de l'église kimbanguiste dans le Haut-Katanga, avec qui nous avons parlé sur le combat de Papa Simon Kimbangu sur le plan religieux. Il a été suffisamment clair. Allez, vous l'avez compris, le temps nous a fait défaut de pouvoir décortiquer plusieurs autres points. Nous espérons très bien le retrouver un autre jour pour parler autour de ces questions sur lesquelles on a justement beaucoup de zones d'ombre. Allez, merci à tous, merci à chacun. On se revoit très prochainement sur la même télévision. Au revoir.